Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'un film qui est très important, l'une des plus grosses attentes de l'année je pense. On se retrouve pour la critique du film Mission Impossible 8, The Final Reckoning. Nos vies sont la somme de nos choix. C'est ta raison d'être, ta destinée. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. C'est le film qui fait suite au film précédent qui était Mission Impossible Dead Reckoning. Alors plus précisément c'était Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 parce qu'il devait s'appeler Dead Reckoning partie 2. Sauf avec le petit flop on va dire qu'ils ont fait en 2023 avec notamment les sorties des films Barbie et Oppenheimer avec les grosses hype qui les entouraient, on connaît très bien ce qui s'est passé. Ce film Mission Impossible 7, il s'est un peu craché au box-office et il n'avait pas fait les résultats attendus. Du coup, pour rattraper tout ça, les producteurs, ils ont décidé de mettre un changement de titre. Boum, Mission Impossible, The Final Reckoning. Voilà, donc il y a le mot final dedans. Dans la bande-annonce, on voit Tom Cruise nous parler et nous dire de nous faire confiance une toute dernière fois. Et voilà, le marketing a l'air de plutôt bien marcher actuellement. C'est un film qui fait actuellement un marketing très agressif, même avant sa sortie, même avant sa diffusion au Festival de Cannes. On voyait des affiches à peu près partout de Mission Impossible. Et tout pouvait nous laisser à croire au dernier film, Mission Impossible, le tout dernier de la saga. Alors moi, personnellement, la saga Mission Impossible, je l'ai rattrapé il y a pas longtemps pour aller voir ce 8e opus parce qu'il m'attirait énormément. Et déjà d'une, je ne regrette pas d'avoir tout simplement rattrapé cette saga. Je suis, je pense, un tout petit fan parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les films Mission Impossible. Le premier, bon, je pense que pour l'époque c'était quand même assez incroyable. Le premier, je pense que c'est celui où il y a peut-être le plus de twists en termes d'effets spéciaux. Bon voilà, c'est les effets spéciaux de l'époque. Et les scènes d'action, il y a que 2 scènes que je retiens, mais c'est un film qui reste quand même, je trouve vachement culte et qui est vraiment encore potable à l'heure d'aujourd'hui. Le deuxième, j'ai pas énormément de souvenirs, hormis la scène d'action finale qui m'avait vraiment pas mal marqué, parce que cette course-poursuite en moto, elle était vachement bien. Le troisième, je pense que pour moi, c'est le film de la saga avec les meilleures scènes d'action. Alors pour moi, dans le 3, ils avaient mis complètement de côté le scénario, je trouve, mais pour se concentrer sur les scènes d'action, et franchement, ça donne un truc assez lourd, tout en faisant, un antagoniste vraiment plus sombre que ceux de d'habitude, et vraiment très intéressant. Le 4e opus, il reste dans la ligne du 3e, c'est-à-dire avec des scènes d'action quand même vraiment impressionnantes. Et voilà, je trouve un film quand même qui reste assez mémorable, surtout avec la scène du building. Le 5e opus, je pense que c'est tout simplement, pour moi, celui que j'ai le moins retenu. Hormis la grosse course-poursuite au milieu du film, j'ai pas retenu grand-chose. Pour moi, c'est clairement celui qui est le moins intéressant. Et en même temps, c'est celui qui lance cette continuité dans la saga, parce que le 5e opus est réalisé par Christopher McQuarrie. Et désolé pour l'accent anglais, ce réalisateur-là, il va commencer à rester jusqu'à ce 8e opus qu'il y a aujourd'hui. Donc après, on a eu Mission Impossible Fallout, donc Mission Impossible 6, qui était vraiment très bien. Je pense que c'est celui où il y a le plus de scènes d'action et le plus de twists aussi avec le 1. Et ce Mission Impossible 7, Dead Reckoning partie 1, écoutez, il était vraiment bien. Moi, c'est celui que j'avais le plus préféré, jusqu'à peut-être, qui sait, à ce 8e opus. Donc voilà, pour moi, tous ces opus jusqu'à ce dernier film, j'en retiens quand même une très bonne partie, et je garde vraiment des moments très marquants dans au moins chacun des films. Cet opus final qui doit marquer maintenant vraiment la fin de l'ère Mission Impossible, la fin de Tom Cruise. Est-ce que ça sera vraiment le cas ? Je sais pas trop honnêtement, pour être honnête avec vous, moi je pense plus qu'on va avoir le droit à 2 films en plus de Mission Impossible. On va peut-être faire comme Fast and Furious, aller jusqu'au 10, ce final. On va dire c'est pas vraiment une finale, c'est plutôt je pense une tentative de mettre en place des personnages pour faire un 9e film. Parce que c'est vrai que dans ce film-là, on va avoir un traitement des personnages secondaires qui va être assez léger. Alors bien sûr, on retrouve au premier rang des personnages secondaires, on y retrouve Luther, on y retrouve Benji, on y retrouve aussi Hayley Atwell, qui est vraiment, je trouve, depuis qu'elle est insérée dans cette saga, peut-être
le meilleur personnage féminin de la saga, tout simplement. Mais voilà, c'est vrai que hormis ce personnage, eh ben, c'est vrai qu'on traite pas beaucoup les personnages secondaires dans ce film, parce que ben, même Benji était un peu mis de côté. Alors c'est celui qui est le moins mis de côté, je pense, du film, mais alors les personnages secondaires de Pop Clementef, par exemple, c'est vrai qu'on entend parler 3 ou 4 fois dans le film, elle a vraiment très peu d'interaction, et puis dans les scènes d'action, bon, il y en a une où elle sert quand même assez à quelque chose, mais par exemple la scène d'action finale, c'est vrai qu'elle sert pas à grand chose, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on peut peut-être être déçu. Mais moi personnellement, je suis pas tant déçu que ça par rapport à ce que disent d'autres personnes. C'est vrai que beaucoup, eh ben, sont déçus, voilà, du traitement des personnages dans ce film. Moi, je trouve que c'est le même traitement que certains personnages ont depuis le premier film Mission Impossible. Il y en a certains des fois qui sont un peu mis de côté et d'autres qui sont un peu plus importants. Ça ne me dérange pas forcément de voir Pom Klementieff être mis de côté dans ce film, parce que c'est vrai que dans le 7, elle était aussi assez mise de côté, qu'on la voyait pas beaucoup parce que c'était censé être voilà, une antagoniste. Après voilà, c'est vrai que si on voulait voir une rédemption de sa part, on pourrait peut-être s'attendre à mieux, mais franchement, c'est pas vraiment dramatique non plus. Là où on peut peut-être être déçu, c'est le traitement de l'antagoniste principal. Alors, il y en a 2, on va dire, d'antagonistes dans cette double partie. Dans le 7, voilà, il y a cette IA, enfin, l'anti-dieu, ça s'appelle, qui est mis en place, donc l'intelligence artificielle, et il y a ce personnage de Gabriel qui va essayer de prendre le contrôle de cette IA. Et c'est vrai que déjà dans la partie 1, dans ce Mission Impossible d'Edrey Konig, c'est vrai qu'il n'était pas souvent mis en avant, mais on le voyait quand même parfois apparaître à l'écran, même si voilà, la scène d'action finale avec Tom Cruise, pour ce personnage, c'est vrai que c'était pas tant marquant que ça, quoi. Alors, je dis pas la scène du train dans le 7, c'est l'une des meilleures scènes de Mission Impossible, il y a aucun débat. Mais alors c'est vrai que le traitement de ce personnage-là, de l'antagoniste, c'est vrai qu'il est pas énorme, quoi. C'est vrai que, voilà, dans cette deuxième partie, on va pas non plus avoir affaire à une évolution, quoi, du personnage, hormis savoir qu'il veut absolument, récupérer l'intelligence artificielle, c'est tout. Donc pas vraiment d'évolution de ce côté-là. Et j'entends aussi dire que beaucoup sont déçus du rythme du film. Voilà, le film dure en tout 2h51, et c'est vrai que ça peut faire un peu long. Moi, personnellement, j'ai vécu ces 2h51 là comme si j'avais vu 2 heures de film. Ça m'a paru pas très long, donc ça veut dire que j'ai été vraiment bien pris par le film, et ça je valide. Mais voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes râlent sur le fait que le film dure quasiment 3 heures. Et c'est vrai, qu'en les écoutant, on peut se dire qu'il y a les 45 minutes faciles du film qui auraient pu être coupées au montage. Mais je pense que ça aurait pu enlever énormément d'importance au film. Parce que c'est vrai que dans le 7, on était très généreux en termes de scènes d'action, il y en a beaucoup, et c'est vraiment des très bonnes scènes d'action. Mais alors dans le 8, les gars, c'est vrai que par rapport à ce que montre la bande-annonce, il n'y a pas tant de scènes d'action que ça, mais quand il y en a, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment incroyable, et je trouve que par rapport à ces personnes qui critiquent le film via sa durée, via son rythme dans sa première heure qui est assez lente, moi je suis pas énormément d'accord avec eux, parce que je trouve que c'est un rythme qui permet de mettre en place voilà, le danger que représente l'IA, même si c'est vrai que peut-être qu'il est pas si mis en avant que ça, quoi. Quand on me fait ressentir l'importance de quelque chose, ça me plaît. Et je pense que c'était nécessaire, surtout si c'est vraiment le dernier volet de la saga. Et même si, admettons, c'est vrai que peut-être qu'on peut un peu décrocher pendant cette première heure et demie du film, la deuxième partie, je trouve qu'elle est vraiment prenante, quoi. Il y a vraiment des choses très marquantes qui arrivent. Alors après, sur la scène d'action, moi j'ai quelques petites choses à relever. C'est vrai qu'on se fait souvent feinter dans la bande-annonce. On voit des grosses explosions par moment, et dans le film, c'est expédié en l'espace d'une seconde, parce que c'est tout simplement, attention, là je vais peut-être un peu spoiler, mais l'IA qui explique au fait à l'agent Hunt, donc Tom Cruise, que c'est des possibilités qui pourraient arriver si jamais il essaye de détruire l'IA, quoi. Et c'est vrai que ces scènes-là, on aurait énormément aimé les voir tout simplement en IRL dans le film. Vous allez voir des grandes scènes de cinéma. Le film, pour moi, contient actuellement la meilleure scène qu'on peut voir dans un film en 2025. Toute la scène sous-marine, avec Tom Cruise qui est dans un sous-marin qui doit récupérer l'intelligence artificielle qui est dans ce sous-marin qui est coincé dans une pièce. Très franchement, c'est spectaculaire, mais incroyable, quoi. Vraiment,
On est vraiment impressionné par la scène. Le sous-marin tourne, alors le décor en dehors a été fait voilà, en effets spéciaux. Dans l'intérieur, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais incroyable, ils ont fait tout en détail, ils ont dû faire un décor tout en détail, et ils réussissent à le faire tourner avec Tom Cruise dedans, qui a dû apprendre, je pense, la chorégraphie de la cascade par cœur, quoi. Le mec, il est jamais paumé, c'est tout le temps fluide comme mouvement, on est tout le temps pris. En plus, c'est un passage assez sombre dans le film, ce qu'on n'est pas habitué à voir, et ben voilà, dans les Missions Impossibles. Et c'est vrai que l'ambiance de ce dernier volet, eh ben, il est pas tout à fait comme les autres. Il est vraiment pris au premier degré, et c'est vrai qu'on a, eh ben voilà, cette importance qui ressort, et ça me plaît. Mais voilà, cette scène avec le sous-marin, elle est vraiment impressionnante, elle est tout le temps sous tension, on s'ennuie jamais une seule seconde, et en plus elle dure assez longtemps, c'est ça qui fait aussi sa qualité. Et on a aussi cette scène finale avec les avions. Et ben là vraiment, encore une fois, chapeau à Tom Cruise, parce que faire ces scènes-là en réel, enfin vraiment être mis sur un avion, alors il est juste attaché à un câble, hein, c'est déjà incroyable. Vraiment, elle est aussi mémorable que celle avec le sous-marin. Alors moi je préfère celle avec le sous-marin parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux, la tension qu'on ressent, elle est vraiment en train de ressortir, quoi. Donc ça me plaît vraiment. C'est franchement, là on peut le dire, exceptionnel. Tom Cruise a vraiment fait un grand travail. Alors on peut dire qu'il est un peu fou, parce que c'est vrai que faire ces scènes-là, juste attaché à un câble, ça peut faire un peu peur, mais alors vraiment, ça donne un résultat incroyable, quoi. Vraiment, c'est bluffant. Voilà, là on a enfin eu un grand film d'action. Ces dernières années, on n'en a pas vraiment des grands films d'action. Je sais que cette année, on a eu par exemple Novocaine en film d'action, qui spammait sur tous les réseaux que ça ressemblerait, voilà, à un mélange entre Deadpool et John Wick. Ça n'a aucun sens. C'est un mensonge, en fait, parce que ce film, il est totalement osef. C'est un énorme pétard mouillé. Un pétard mouillé rempli de pisse. Voilà, c'est un mec, voilà, il a sorti son sexe, il a pissé sur le pétard. Enfin, je sais pas, mais c'est incroyable comment ce film, il était complètement mou, quoi. C'était complètement mou, on s'ennuyait, et là, on a enfin, voilà, un vrai film d'action. Je trouve que les plaintes envers ce film sont très sévères. Il y en a aussi qui disent, voilà, que Tom Cruise fait vraiment ressortir son ego. Pour moi, le film, voilà, et aussi je pense que ça va peut-être faire ressentir ça aux fans hardcore de la saga Mission Impossible, mais c'est un hommage à Tom Cruise, parce que je pense que c'est peut-être son dernier film Mission Impossible où il tourne. Parce que, voilà, Tom Cruise, il commence à avoir... il a plus de 60 ans, il commence un peu à vieillir, et c'est vrai que pour faire des scènes d'action comme ça, comme il le fait actuellement, ça commence à devenir compliqué pour lui. Mais alors vraiment, il a aucun souci à se faire, parce que dans le film, le jeu d'acteur aussi, parfait Tom Cruise, vraiment bravo. Et merci beaucoup pour les scènes d'action que tu nous as offertes, et surtout ces deux grosses scènes d'action dans ce film qui sont absolument mémorables, vraiment chapeau. Donc voilà, comme vous avez pu le comprendre, ce film Mission Impossible, je l'ai vraiment énormément aimé. C'est vraiment ce que j'attendais, quoi, de ce dernier volet, on va dire, de Mission Impossible. Je suis absolument pas déçu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ceux qui ont vu le film, si vous l'avez aimé ou pas. Pour ceux qui l'ont aimé comme moi, dites-moi pourquoi là vous l'avez vraiment kiffé ce film. Pour ces scènes d'action, voilà, pour son rythme qui est un peu plus sombre que d'habitude. Mais voilà, là pour moi, on est vraiment sur un film peut-être qui a un petit goût d'inachevé, parce que c'est vrai qu'en termes d'histoire, on aurait peut-être pu faire mieux à ce stade-là. Mais alors vraiment, ça vaut le coup d'aller le voir, quoi. Clairement, ça vaut le détour. Et voilà, c'était ma critique sur Mission Impossible The Final Reckoning. Je vous invite, si vous le voulez bien, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine critique. À très bientôt, c'était El Critico. Salut!